Bonjour, Thibaut de Siemens Logistique. Je vais vous présenter aujourd'hui une formation Xcargo sur le pack tourné et on va commencer par le premier module de ce pack tourné qui est l'ordonnancement de tournée. L'ordonnancement de tournée, l'objectif de ce module-là, c'est de conserver les ordres dans les mêmes tournées qui ont été affectés, mais simplement de revoir l'ordre de passage chez les clients pour soit réduire le temps, soit réduire la distance. Donc, ça permet effectivement de rejouer des plans existants et de voir comment on aurait pu les améliorer. Comme vous le voyez là dans les captures d'écran, en dessous, on a le plan existant et après, sur la droite, le plan qui a été optimisé. C'est un module qui est assez facile à utiliser et je vais vous le montrer directement dans la démo, dans Excel pour voir comment on l'utilise. Donc là, j'ai pris directement le modèle qui est intégré ici dans Xcargo, donc un modèle standard en code pays, code postal ville. Il n'y a qu'un seul onglet ici à compléter, donc avec l'ID de tournée. Donc là, c'est pour chaque tournée, le dépôt de départ, les clients, on va dire, voilà, qui sont intégrés dans la tournée. Donc, dans cet exemple basique, il n'y a que 2 tournées. On n'est pas forcément limité en nombre là-dessus. Voilà. Ici, vous avez une colonne fixée. Ça permet d'imposer le départ ou l'arrivée. Donc, si je mets first, la tournée va commencer par ce client-là. Si je mets last, je lui impose de finir par ce client-là. Et ici, la position, si on ne l'a pas intégré, ça reprend en fait de base l'ordre dans lequel vous l'avez précisé. Certains de nos clients font des extractions, des fois, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Au lieu de s'embêter à réordonnancer les lignes, il suffit simplement de préciser en fait le numéro de l'ordre, sa position dans la tournée. Donc voilà, donc, un seul onglet à compléter. Et ensuite, on va voir que sur le bandeau de gauche, c'est assez rapide aussi. Le tableau, toujours pour faire correspondre le nom de l'onglet avec ce qui est attendu dans Xcargo. Le coût déterminé, donc là, c'est est-ce que je veux optimiser plutôt la distance ou la durée, la fameuse distance sur autoroute toujours. Ici, une tournée fermée ou ouverte. Donc fermée, je pars du dépôt, je reviens au dépôt. Tournée ouverte, je pars du dépôt et je m'arrête au dernier client livré. Pour de l'optimisation, donc pour le pack tourné, on va dire en général, et donc pour les 2 modules, toujours utiliser là dans ce cas-là une DIMA, puisque comme on va travailler avec des heures, des durées, etc., on est obligatoirement obligé d'utiliser une DIMA. Donc je vous renvoie à la vidéo sur la création des DIMA si vous n'avez pas encore visionné. Voilà uniquement les paramétrages que l'on fait. Ici, bouton play, je clique dessus. Donc là, c'est un tout petit échantillon de data, donc ça va aller assez vite. Toujours pareil, il y a la tâche qui progresse en dessous. Et une fois qu'elle est terminée, 2 options. La mauvaise, il y a des erreurs. La bonne, c'est que les données sont disponibles directement dans Xcargo. Je les exporte dans Excel. Je supprime ma tâche. Et donc là, j'ai un seul onglet de résultats. Donc ça vous montre la séquence précédente, l'ordre dans lequel les ordres ont été livrés avant, et ensuite donc, le nouvel ordonnancement pour chaque tournée. Donc dessus, et après vous avez des informations ici en termes de kilométrage, et ensuite ici en termes de temps. Donc ça c'est par exemple, il a mis 50 minutes entre le dépôt et le premier client, etc. Ce que je fais souvent, moi, donc là, on va pouvoir faire une représentation de carte et je vais vous montrer. Après, je vais dupliquer mon onglet. Donc là, je sélectionne mes datas, donc de la colonne B jusqu'à K sans prendre les en-têtes jusqu'en bas. Je clique sur l'icône carte et ça me permet de visualiser l'ordonnancement de la tournée qui a été effectuée. Je vous disais, je duplique souvent mon onglet des résultats parce qu'on va voir que très facilement, je duplique mon onglet. Et là, en fait, je peux lui demander ici, hop, je remets en fait, je recolle la position précédente, donc avant optimisation, pour voir la différence. Donc là, je peux simplement recliquer sur la carte et là, on voit donc l'écart entre les deux. Donc c'est la capture d'écran que vous avez vue dans la présentation de formation. Voilà ce que l'on peut faire avec le module ordre. Donc c'est vraiment facile à utiliser. On voit qu'il n'y a pas de notion de quantité ou de contrainte horaire. Donc ça, on va passer dans la partie
tourner dans une autre vidéo pour avoir des fonctionnalités complémentaires. En termes de retour d'expérience, il y a certains clients dans la distribution urbaine qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'ils vont créer des secteurs. Par exemple, si on prend la région lyonnaise, dans ce cas-là, j'ai énormément de clients à livrer. Donc, je vais créer des clusters avec implantation, donc des secteurs. Par exemple, je sais que je peux livrer une trentaine de clients sur la matinée. Donc, je crée des clusters pour isoler 30 clients à chaque fois. Et ces 30 clients-là, je les passe dans l'ordre. Et après, ça va me créer voilà, mes petits secteurs et comment j'organise mes tournées au sein de ces secteurs-là. Ça marche notamment pour la presse, par exemple, où voilà, toute cette partie-là où on a des larges fenêtres horaires, où c'est plutôt voilà, la position des ordres et arriver à trouver l'ordonnancement optimal qui est important. J'espère que c'était clair pour vous en termes d'utilisation. Comme je vous disais, c'est relativement basique dessus. Donc, merci d'avoir participé et visualisé à cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur Xcargo. Bonne journée.